Chapitre 8. Lana. Vendredi 11 octobre. Le soir, quand je vais m'occuper des chats, c'est un moment à part, comme une parenthèse où je me sens sereine. On commence à bien se connaître, eux et moi. Ils me font confiance. Ils m'acceptent comme je suis. Mais ce soir, les choses ne se passent pas comme d'habitude. C'est la première fois que je vois Eugénie aussi inquiète. Elle est au téléphone avec la vétérinaire. La chatte qu'une de ses amies nous a apportée est installée sur un coussin posé sur la table qu'on utilise d'habitude pour le toilettage. La pauvre bête est mal en point. « J'ai l'impression qu'elle a une patte cassée, » dit Eugénie dans le combiné. « Peut-être une ou deux côtes aussi. Elle a du mal à respirer. Je pense qu'elle a été heurtée par une voiture. » Pendant que la vétérinaire répond, le silence règne dans la salle. L'amie d'Eugénie garde le silence. Même les chats se sont arrêtés de jouer, comme s'ils attendaient le diagnostic. Je caresse doucement la tête de la chatte. J'ai l'impression que ça lui fait du bien. Elle ferme à moitié les yeux et semble respirer un peu mieux. « Ce n'est pas possible avant ?» demande Eugénie. À nouveau le silence. On entend à peine le grésillement lointain de la voix de la vétérinaire. « Ce soir, d'accord, je vous attends. La peau de son ventre est distendue. Elle a dû mettre bas il n'y a pas longtemps. Mais on n'a pas trouvé ses chatons. » Je continue à réconforter la maman chat. Elle me fait tellement de peine. Moi qui pensais être la plus malheureuse du monde avec mes chaussures sur le toit du collège, voilà que tout à coup, ça a moins d'importance. La pauvre chatte est blessée, et en plus, elle doit se faire beaucoup de soucis pour ses petits. Tout est allé si vite. J'étais en train de nettoyer les gamelles quand quelqu'un a frappé à la porte. Eugénie a ouvert, et son amie est entrée, la chatte dans les bras. En 1 minute, le petit univers tranquille a basculé dans la tragédie. Maintenant, je me sens désarmée. Je ne sais pas quoi faire à part continuer mes caresses. La chatte tourne doucement la tête vers moi et entr'ouvre les yeux. J'ai l'impression qu'elle essaye de me parler. Et soudain, j'ai une idée. Dès que Jenny raccroche, je lui annonce ma décision. « Je vais chercher les chatons. »« C'est presque impossible, » dit l'amie de Jenny. « Tu n'as aucune idée de là où elle les a cachés. Cette chatte, je la connais bien. Elle vient souvent dans mon jardinet du rez-de-chaussée. Mais c'est une sauvage. Et là-bas, entre les cages, les bosquets, les haies, le bout de terrain vague et même les sacs poubelles, le long du trottoir, il doit y avoir 1 millier de cachettes possibles. Je suis déterminée. Je ne vais pas me laisser décourager. « C'est où ?» je demande. Elle me donne l'adresse de son immeuble et m'explique comment y aller. Ce n'est pas très loin d'ici, en direction du collège. J'enfile mon blouson et je me dirige vers la porte. « À tout à l'heure, Eugénie. Vous soignez la maman et moi je m'occupe des petits. » Finalement, l'immeuble de l'amie d'Eugénie est beaucoup plus près du collège que ce que je pensais. Je commence à chercher. Les entrées de cave sentent le pipi, ça me dégoûte. Mais j'y vais quand même, à l'affût d'un petit miaulement. Je passe derrière la barre d'immeuble et je marche pliée en 2 le long des haies pour tenter de les repérer. Tout à coup, je me remémore ce qu'a dit la dame à propos des bacs à poubelles. C'est vrai que ça pourrait être une bonne cachette. Je rejoins le trottoir et j'effectue le tour des poubelles en scrutant partout. Quand je me relève, 2 filles sont en train de me regarder faire. Je les ai déjà vues. Elles sont au collège en section musique. « Salut !» me dit l'une d'entre elles. « T'as perdu quelque chose ?» Même si j'ai peur de leur réaction, il faut que je leur demande leur aide. Tant pis si elles font comme Ralph et qu'elles se moquent de moi. Il y a des vies de chatons en jeu. Je me lance dans les explications. Elle hoche la tête en m'écoutant. « La chatte ne va pas pouvoir marcher avant longtemps. Donc si je ne trouve pas les petits maintenant pour les emmener à leur mère, ils mourront de faim. » Les 2 jeunes filles échangent un coup d'œil, puis l'une d'elles hoche la tête. « On va t'aider. Ils doivent bien être quelque part. Au fait, je m'appelle Jade. »« Moi, c'est Lana. » Jade passe un coup de fil, puis se met à fouiller les alentours avec sa copine. 5 minutes plus tard, 4 personnes de la classe musique nous rejoignent. « Voilà du renfort !» s'exclame Jade. En 2 minutes, elle les briefe, et notre équipe poursuit le ratissage des lieux en bonne et due forme. C'est finalement dans un trou sous le vieux toboggan du parc de jeux qu'un garçon finit par les repérer. « Ils sont là! Venez voir !» Je me précipite. Les 3 petites boules de poils sont serrées les unes contre les autres dans un recoin. Le dos arqué, la queue touffue, ils montrent tous les signes de la peur. J'empêche le garçon de trop approcher sa main. « Attends, tu vas les effrayer. Il faut d'abord leur parler pour les mettre en confiance. »
D'une voix aussi douce que possible, je raconte aux chatons que c'est leur mère qui m'envoie les chercher, qu'elle a eu un accident mais qu'elle va guérir et qu'elle les attend, que je vais les emmener la voir, qu'ils seront bien là-bas, en sécurité. Autour de moi, c'est le silence. Quand je tends les bras vers les chatons, ils me laissent les attraper. J'ouvre mon blouson et je retourne le bas de mon t-shirt pour leur faire un petit hamac. « C'est dingue, dit Jade. On dirait des triplés. Vous avez vu? Leur corps est tout blanc et la queue rousse à bout noir. Ils sont exactement pareils. » Avant de partir, je souris à tous ceux qui m'ont aidé à les chercher. Je ne sais pas comment vous remercier. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais réussi à les retrouver. Arrête, dit Jade. C'est à nous que ça fait plaisir. Pendant 1 heure, on a été dans la peau de super-héros. C'était sympa. Et on peut dire que tu sais t'y prendre avec les chats. On se quitte sur le trottoir. Pendant le quart d'heure de marche qui me sépare de chez Eugénie, je sens la douce chaleur des chatons contre mon ventre. Je crois qu'ils se sont endormis. De retour dans la pièce des chats, la mère soulève avec difficulté la tête de la table. Délicatement, je dépose contre elle chacun de ses 3 petits. Il se précipite pour venir boire son lait. La chatte garde la tête levée un moment vers moi, comme si elle attendait autre chose. Puis elle se met à lécher vigoureusement ses chatons. « Grâce à toi, Lana, c'est une histoire qui va bien se terminer, » dit Eugénie. Je suis soulagée. La vétérinaire passe tout à l'heure. Elle saura aider la chatte et ses petits à se remettre sur pied. J'ai prévenu ta mère que tu serais en retard. Rentre vite chez toi maintenant. Je prends le relais. Je ramasse mon sac et je m'apprête à sortir quand Eugénie me rappelle. « Dis donc, tu n'oublies pas quelque chose? Mon sac, mon blouson, je n'ai pourtant rien laissé. C'est vendredi, le jour de la paye. » Eugénie ouvre son porte-monnaie et me tend 2 billets, un de 20 € et un de 5 €. Une fortune. Tu les as bien mérités, Lana, me dit la vieille dame. Tu fais un superbe travail. Tu es vraiment douée avec les animaux. Je crois que sa remarque me fait autant plaisir que l'argent. L'idée de faire un petit crochet par le magasin pour m'acheter un nouveau sac me vient à l'esprit. Mais maman doit déjà m'attendre. Elle pourrait s'inquiéter. C'est décidé, j'irai mercredi. Ça me laissera plus de temps pour choisir.